Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun, plus particulièrement à Douala. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je tiens déjà d'abord à lui demander pardon pour tout ce retard que j'ai accusé pour faire ce témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais déjà d'abord de ma petite sœur et ensuite par le biais de mon grand frère. Et j'ai commencé véritablement à suivre les prières et ainsi que les enseignements quand j'avais suivi ce que les prières du samedi avaient eu comme impact dans la vie de notre maman. En fait, moi j'étais sous l'emprise de l'esprit de masturbation et de la pornographie. Parce que dans mon ordinateur portable, j'avais tout un fichier où il y avait des films porno et je passais tout mon temps à regarder et à me masturber. Et je vous assure que après ces actes-là, je me retrouvais, j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais vraiment mal à l'aise dans mes prières, je demandais toujours pardon à Dieu, je lui demandais comment est-ce que je peux faire pour arrêter définitivement la masturbation parce que c'était quelque chose qui vraiment me dit que j'avais honte. J'avais vraiment honte de pratiquer vraiment ce genre de choses. Et ma délivrance avait survenu un dimanche. Et je vous assure que le dimanche même, j'avais pris une décision parce que je devais travailler le dimanche. Et j'avais pris une décision que je dois d'abord aller à l'église, suivre la parole de Dieu et ensuite aller au travail. La journée de samedi donc, je change complètement ma décision. Je dis que non, je vais plutôt aller très tôt et finir aussi tôt. Et après la nuit de samedi à dimanche donc, je fais un rêve où j'étais à l'usine, dans mon lieu de service. J'avais des selles partout sur moi. J'entendais les voix de mes collègues et ils mettaient les selles partout sur moi. J'avais les selles partout sur moi. Je me réveille donc, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis dans mon cœur que c'est certainement parce que j'ai changé ma décision de départ. C'est peut-être parce que j'ai dit que je ne vais plus aller à l'église. Je vais plutôt aller directement au travail. C'est là où je reviens donc sur ma décision de départ. C'est-à-dire d'aller d'abord à l'église et maintenant aller directement au travail. Le dimanche donc arrive, au culte de 10h, je me rends au culte de 10h et dès que j'avais fini avec le culte, dès que le culte était sorti, je me suis rendu directement dans mon lieu de service. Et dans mon lieu de service là donc maintenant, je mets donc la prière de Kanguka, je me mets donc à suivre. Du coup, je commence à avoir des nausées, je commence à cracher. C'est-à-dire, j'avais suivi, j'ai mis la prière. Dès le départ, j'ai suivi d'abord tous les témoignages avant la prière proprement dite. J'ai commencé à avoir des nausées, des crachats. Et à chaque fois que la prière finissait, je remettais la prière à plusieurs reprises. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais mis la prière 7 fois. 7 fois, ça finissait, je remettais. Et au fur et à mesure, je ne faisais qu'avoir des nausées, je crachais. Et je disais, Seigneur, ça c'est ma délivrance. Aujourd'hui, tu m'as vraiment localisé. Aujourd'hui, c'est vraiment ma délivrance. Et après donc, quand ma batterie était donc déjà faible, j'avais automatiquement, autour de 18h là, j'ai arrêté le travail. Je suis rentré à la maison. Et en cours de chemin, je commence à recevoir la fièvre. J'ai commencé à ressentir vraiment la fièvre. La fièvre est vraiment montée sur moi. J'ai dit, Seigneur, tout ça, ce sont les manifestations de ma délivrance. Je reçois et je vous assure que c'est vrai que Christ a souvent l'habitude de dire que vous n'avez pas besoin de ressentir, d'avoir des manifestations et tout. Mais moi, je vous assure que quand j'ai commencé à suivre les prières, à chaque fois, après la prière, moi, je disais toujours dans mon cœur que, Seigneur Jésus, je sais que tu vas me visiter et je sais que je vais manifester. Moi, je disais que je vais manifester.
je vais manifester et je vais recevoir ma guérison. Et c'est comme ça que j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Ça fait des mois aujourd'hui que je ne me masturbe plus, les films porno, je ne regarde même plus ça. Parcourir même les films, je ne suis plus vraiment là-dedans. Et je dis infiniment merci. Je dis infiniment merci pour tout le travail qu'il a là. Que Dieu les bénisse, lui, sa famille, sa femme et ses enfants, sur les intercesseurs ainsi que leur famille. Vraiment, je ne m'imaginais pas. Je me demandais souvent comment est-ce que je vais faire pour arrêter cette pratique-là. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Que Dieu bénisse infiniment ton ministère ainsi que tes partenaires. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais âgé dans la vingtaine. Ce que l'Éternel a fait dans ma vie est vraiment énorme. Je suis un jeune qui vivait dans la débauche. Je me masturbais, je regardais des films porno et ça n'allait pas vraiment. Je vivais dans la fornication et j'étais beaucoup attaqué et persécuté. J'ai reçu le lien de Kanguka par le bien de mon père. Au début, je écoutais les émissions et après j'ai arrêté. Mais à ce début-là, j'ai pris une foi et j'écoutais vraiment. Quand j'écoutais la prière, j'avais des symptômes, j'étais visité, mon corps frissonnait, j'avais des palpitations et Dieu m'a vraiment délivré. Et jusqu'à présent, je peux pas vous dire si je me rappelle encore le jour où je me suis masturbé. Et n'est vraiment ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Il m'a délivré de tous mes persécuteurs. J'ai été délivré, j'ai été sauvé. Tout esprit de pornographie. Maintenant, quand je sens même quand c'est une vidéo qui parle un peu du je retire une fois. Donc, Dieu m'a sauvé. Je souffrais énormément. J'avais la peur en moi. J'étais comme si j'étais abandonné. Ça n'allait pas dans moi-même. Mais Dieu est venu faire l'impossible dans ma vie. Il m'a sauvé. Peuple de Dieu, vous qui êtes désespérés, donnez vos vies à Jésus-Christ. Téléchargez, suivez l'émission Kanguka et ayez la foi. Je remercie vraiment l'Éternel d'avoir donné cette force, cette sagesse à Christ. Parfois bénir, l'aide davantage tous les intercesseurs, tous ceux-là, et bénir sa femme et bénir Seigneur, tous ceux qui témoignent aussi. Parce que vraiment, ce sont ces témoins-là qui nous sauvent. Parce que Jésus-Christ m'a élevé, il m'a sauvé ma vie. Je lui rends grâce. Merci encore, merci Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimés de Kanguka, frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une sœur camerounaise résidant à Yaoundé et je viens aujourd'hui donner mon témoignage sur beaucoup de plans. Je peux même dire qu'il s'agit de plusieurs témoignages car Jésus-Christ a vraiment agi dans ma vie. Je voudrais préciser d'abord que j'ai toujours été chrétienne. Ma grand-mère, ma maman et toute notre famille, nous sommes réellement ancrés dans la parole de Dieu. Mais je me suis rendu compte une fois après avoir connu Kanguka, ce qui s'est fait en 2021 par le biais d'une amie qui est une sœur à moi. N'est plus seulement une amie, elle m'avait passé Kanguka parce que connaissant un peu ma vie et à cette période je broyais du noir véritablement. Ça n'allait pas, ça ne donnait pas dans ma vie, j'étais triste, j'étais toujours en train de me lamenter, de pleurer sur mon sort. Elle m'a passé l'émission Kanguka, elle m'a dit voilà, et dès que je me suis connectée, j'ai immédiatement été attirée et je me suis vraiment mise à l'écoute. Et ça a été la plus belle expérience chrétienne que j'ai pu faire jusque-là, parce que Kanguka a transformé véritablement ma vie. En commençant par sa devise, ne point se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Le point sur l'acceptation de la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Moi, je peux dire que j'en ai fait les frais, parce qu'au niveau de mon travail, j'avais forcé pour une affectation. Je me suis retrouvée dans un lieu et dans ce lieu, j'ai rencontré toutes les difficultés que l'on peut imaginer dans un travail.
Et j'ai fini par comprendre, justement en suivant Kanguka, que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi, c'est que j'avais forcé les choses. Et voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de comprendre des choses comme ça. Il m'a permis de m'instruire quant à ce qui est de marcher selon sa volonté, de comprendre que c'est son plan qui est le meilleur pour nos vies. Ça, je peux dire que c'est le premier témoignage, celui de la délivrance des lamentations, parce que je ne le fais plus. Et j'ai appris à accepter toutes les situations qui arrivent avec calme et en me confiant en l'Éternel. Vraiment, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant dans ma vie. J'étais toujours en train de me plaindre, j'avais souvent peur, je m'inquiétais, mais depuis un certain temps, j'ai une paix qui m'habite, quelle que soit la difficulté à laquelle je suis confrontée, j'ai une paix qui m'habite. Quand même dans mon esprit, les inquiétudes veulent arriver, dès que j'invoque mon Dieu, je lui confie, je lui dis Seigneur, agis, c'est toi qui fais ce qui se passe. Je ne connais pas comment tu vas agir, comment tu vas solutionner, mais je sais que tu as la solution. Et une fois que j'ai dit ça, je me sens tellement en paix avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle je rends grâce à Dieu véritablement dans ma vie. Le deuxième témoignage est celui de la masturbation. J'y étais vraiment accro depuis longtemps, au point où je me trouvais même des prétextes parfois où si je le fais, c'est pour éviter la vie de débauche, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais le fait était qu'une fois que je l'avais fait, j'avais toujours des regrets. J'avais énormément de regrets. J'ai pratiqué ça pendant un bon moment, au point où, je ne vais pas vous mentir, j'avais même souvent peur parfois des témoignages du mercredi matin parce que comme ça traite essentiellement de ce sujet, quelquefois je ne voulais pas les écouter et après j'ai commencé à les écouter, je me suis remise en question, je me suis dit que non, quelque chose ne peut pas me mettre mal à l'aise, les enfants de Dieu ne peuvent pas parler d'un sujet et puis je joue à l'autruche, ce n'est pas bien pour moi, je m'oppose à la volonté de Dieu, je m'oppose au message de Dieu, j'ai déjà eu les conséquences de cela. Dans le cadre de mon travail, il faut plus que je répète ce genre d'erreur. Et puis, je me suis mise à prier Dieu. Père, délivre-moi de cela. Je vous assure que j'ai écouté Kanguka pendant 2 bonnes années. J'étais toujours accro à la masturbation. Je jeûnais. Je prenais des temps de jeûne. Et une fois le jeûne terminé, peut-être 1 ou 2 jours après, je m'y remettais. C'était vraiment bizarre. Et je ne lâchais pas. Je priais mon Dieu, Papa, aide-moi à être délivré de cette histoire. Parfois même je tenais 2 semaines, 1 mois, mais après je revenais dans ça et après je regrettais, je priais toujours Dieu. Et voilà, ça a été comme ça. Après, depuis quelque temps, j'ai réellement pris la décision que c'était bon. J'avais suivi des témoignages justement des frères qui en parlaient. Il y avait un qui m'avait particulièrement marqué. Lui aussi, il disait que c'était un jeune garçon, je ne me rappelle plus de sa nationalité. Il disait qu'il y était accro et que voilà, il avait commencé à s'en défaire. Ce n'était pas facile. J'ai pris la décision ce jour-là. Comme ce jeune homme qui témoigne, moi aussi, je m'arrête. C'est quelle histoire, c'est quelle pratique qui m'éloigne de Dieu, qui fait que chaque fois que je fais ça, après j'ai honte. Je n'ai même pas envie de prier tellement j'ai honte, tellement je me sens coupable. J'ai décidé d'arrêter et j'ai commencé à prier chaque jour. Quand je priais, je disais à Dieu, Papa, aide-moi. Tu sais que de moi seul, je ne peux pas le faire. C'est toi qui vas me permettre d'arrêter. C'est toi qui vas transformer mon cœur. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça a commencé à partir de mon esprit. Jusque-là, je ne vais pas mentir parce que je ne peux pas tromper Dieu. Je ne peux pas dire que l'idée ne me revient plus, mais à chaque fois qu'elle me revient, l'autre idée qui vient par la suite, c'est prie. Alors je me mets en prière, j'invoque le nom de Dieu dans mon cœur. Parfois même je mets les témoignages de Kanguka quand je me retrouve par exemple dans une situation où je n'ai pas sommeil, ou peut-être je vois que je peux arriver là. Je mets les témoignages, ou je mets une prière, ou je mets l'enseignement, ou je me mets à lire des méditations que j'ai souvent dans mon téléphone. Je m'occupe l'esprit avec la parole de Dieu et une fois que je fais comme ça, l'idée part très loin et je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné et je sais que l'Éternel lui-même bénit la vie de son serviteur, le remplit toujours de son Esprit Saint pour qu'il continue toujours de propager la parole. C'est cette mission qui n'est vraiment pas facile qu'il lui a donnée et je sais que c'est l'Éternel lui-même qui le fortifie, qui veille sur lui et toute sa famille. Voilà mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ que je l'ai fait. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, je viens
à cette chaîne témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Jusqu'à présent, je ne savais même pas que j'étais délivrée de ce mal. Depuis longtemps, je passe mon temps tout le temps à me masturber. Même je suis avec mon mari, je fais l'amour avec lui. Mais quand je finis, je suis satisfaite. Je me masturbe. Et quand mon mari me touche parfois même la chaise, tout me lève. Je veux même pas qu'il me touche. Et même quand je suis fait rapport avec lui, je n'ai aucun plaisir. Quand je finis, je passe mon temps à me masturber. Et quand je finis, c'est là maintenant, je me rends compte que j'ai fait quelque chose de mal. J'ai une migraine à la tête, ça me fatigue. Mais à chaque moment, quand je le fais. Je ne sais même pas à quel moment j'ai été libérée de cet esprit de masturbation. Je ne sais pas. J'ai connu Kombuka par le bien d'une amie depuis 2021. Elle m'a parlé de ça parce que souvent je l'expliquais mes histoires de foyer et elle m'a dit de suivre ça. Moi, j'ai téléchargé l'application sur Play Store. Je n'arrivais pas à écouter des missions, des messages et tout. Donc j'ai désinstallé ça encore jusqu'en 2022 qu'elle m'a reparlé encore de ça. Et là j'ai téléchargé, j'écoutais par moment, mais je n'écoutais pas comme ça, Un jour, j'ai pris la résolution d'écouter Kombuka. J'ai écouté des témoignages. Un jour, dans la prière, il y a Christ qui parlait, la personne qui se masturbe, qui soit délivrée de ça. J'ai saisi cette parole. Mais je ne savais même pas que j'étais libérée de ce mal. Jusqu'à présent, je ne savais pas que j'étais libérée de ce mal. Je suivais l'émission. Jusqu'à après, j'avais arrêté encore de suivre l'émission, mais j'étais libérée de ce mal sans le savoir. Puisque j'avais aussi un problème de douleur à la colonne vertébrale. Ça me fait mal. Je passe tout le temps à boire des comprimés après le travail, à me masser le dos. La nuit, pour dormir, il faut que je me mette la tête sur ma colonne vertébrale, me coucher sur le dos, ne pas bouger, que ce mal passe. Mais je ne sais pas à quel moment j'ai été libérée. Oh Seigneur, j'ai été libérée de ce mal. Je veux dire merci au Seigneur. Il y a Dieu dans Kombuka. Merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci Seigneur de cette délivrance qu'il m'a donnée. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé pour donner ce témoignage, qu'il me pardonne. Merci Père, merci pour ma délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance que tu m'as donnée. Que ton nom soit béni, soit élevé. Maintenant ou jusqu'à présent, je sais même pas à quel moment que j'ai arrêté de me masturber. Je sais pas à quel moment j'ai arrêté d'avoir le mal de dos. Mais tout est parti. Je me masturbe. Et quand je suis là, ça ne me dit rien, ça ne me traverse même pas l'esprit, même si ça fait des mois, des jours que j'ai pas encore fait l'amour avec mon mari, ça ne me dit rien, même si je couche avec mon mari et que je ne suis pas satisfaite, ça me dit rien, absolument rien. Oh, je veux dire merci à Dieu, merci Seigneur, merci à Kombuka, merci à Christ et ses collaborateurs, merci à sa famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ton ministère. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kombuka. À travers cette émission, Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun. Ne désespérez pas. Actuellement, j'ai foi dans cette émission. Souvent même, j'écoute l'émission jusqu'à ce que je m'endors. Mais quand je me réveille aussi, je me sens libérée. Je me sens soulagée. J'ai la paix. Je suis déchargée de tous ces esprits qui me fatiguaient. Je suis libérée. Je dis merci à Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui donnent leur témoignage. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Chers auditeurs, je fais un Camerounais et plus précisément la capitale Yaoundé. Je me rapproche vers vous. Je viens vers vous pour faire mon témoignage. En effet, Kombuka m'a délivré d'un esprit de masturbation. J'ai commencé à me masturber depuis l'âge de, je pense bien, 7 ans. Oui, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'était juste pour un passe-temps.
juste pour moi de me divertir, mais là, c'est récemment, il y a de cela 3 ans, qu'un jour, en écoutant dans la radio, j'ai écouté que la masturbation n'est pas bien, que c'est un esprit démoniaque. Quand on le fait, nous sommes possédés. Je me suis dit non, je ne veux plus donc faire ça. Si ça m'éloigne de Dieu, alors je ne veux plus. J'ai lutté contre ça pendant des années. J'ai lutté pendant tous ces temps, je luttais. C'est récemment un jour que je vois ma mère, elle écoute Kanguka. Moi, elle me disait que Kanguka, c'est encore quoi? C'est encore quoi ça? Elle écoutait. Moi, j'ai passé juste, je n'écoutais jamais ça, je m'en foutais. Je disais non. C'est un jour, elle m'avait laissé le sortir, elle m'a laissé son téléphone. J'ai pris, moi, j'écoutais ma musique dans YouTube. Puis, la musique est quittée, c'est parti seul dans Kanguka sans que mon son ne finisse. Je voulais zapper ça, mais un groupe m'a dit, laisse, écoute ce qu'il a te dit, c'est juste l'écoute, c'est tout ce qu'on te demande. Alors, j'ai laissé, j'ai écouté. J'attendais le témoignage des gens qui étaient aussi possédés par l'esprit de masturbation. J'étais étonné que comment, juste par des témoignages, ils ont été délivrés. Pendant que j'écoutais ce témoignage, je ressentais des vibrations. Justement, à l'école, je me sentais mal à l'aise. Je me disais non, comment juste en écoutant de simples paroles, je peux être délivré. Je n'ai plus envie de me masturber. Quand je vais rentrer à la maison, je vais le faire, je vais me masturber. Comme c'était pour moi un passe-temps. Sans vous mentir, je n'avais même pas de relation amoureuse. Ma relation amoureuse ne finissait jamais bien. C'était juste comme ça. Des fois même quand on veut me toucher, je dis non, ne touche pas mon corps, c'est mon corps. Je ne veux pas te voir toucher à mon corps. Je ne touchais pas la fille qui m'aimait. Ainsi de suite, je restais dans mon côté. Le plus souvent, je me séparais, me disais que ça ne sert à rien. Je continuais à le faire. Alors ce jour-là était dépassé que juste en écoutant des simples paroles, je ne me masturbe plus. Je me sentais en paix. Je remerciais le Seigneur car sans mentir, j'ai cherché la guérison. J'ai demandé au Seigneur, aide-moi, mais je le refusais encore et encore. Et ça me mettait mal à l'aise. Je promettais même au Seigneur, je ne plus le refaire, mais le même jour quand je finis de parler en soirée, je me recouvre à le refaire. Donc, je dis vraiment à Christ, merci. Merci de m'avoir délivré de l'esprit de masturbation, des mauvaises pensées. Parce qu'ils ont menti, j'avais des mauvaises pensées. Les pensées de meurtre, les pensées de vol, les mots d'insultes seulement. Merci de m'avoir aussi délivré de lamentation. Je me lamentais beaucoup. Je ne peux pas dire que qu'au titre les gens ils seraient là, mais je me lamentais vraiment. Je me lamentais à chaque instant que ma vie ne donne pas, qu'il n'y a pas à manger. Je me lamentais. Donc merci beaucoup. Je remercie aussi de m'avoir délivré de l'esprit de colère. Vraiment, je me mettais beaucoup en colère. Je remercie beaucoup Christ. Je remercie tous ceux qui travaillent avec. Et je remercie évidemment ses partenaires. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse sa famille. Vraiment, merci beaucoup. Que Kanguka aide beaucoup les gens qui sont dans le besoin. Sans vous mentir, avant je ne ressentais pas la présence du Seigneur. Maintenant, je ressens vraiment sa présence. Le Seigneur est juste à côté. Shalom, je témoigne. Bonjour à tous, frères et sœurs. Voici mon témoignage. Je suis une Ivoirienne qui réside en France. J'ai entendu parler de Kanguka pour la première fois en 2021 par une belle-sœur. Elle m'a incité à écouter et à même installer l'application sur mon téléphone portable. J'ai écouté un moment puis j'ai laissé tomber. En juin 2022, j'ai eu une fracture au poignet droit après une chute en allant au boulot. J'avais également des boutons sur tout le visage depuis le mois de mai et je devais être opéré de fibrome en juin. Je venais de passer 6 ans à essayer d'avoir un enfant sans succès. Un médecin m'avait même dit en 2021 qu'il était impossible d'en avoir. J'ai les 2 trompes abîmées par l'endométriose, beaucoup de fibromes dans le ventre et je venais de passer 40 ans. Un grand frère
qui est ami de mon beau-frère, est passé me voir. Il a prié pour moi et m'a parlé des bienfaits de Kanguka. Pour me convaincre, il m'a fait écouter le témoignage de sa fille qui avait été guérie de règles douloureuses, et son épouse que j'ai eue au téléphone m'a également parlé de la guérison miraculeuse de l'une de ses connaissances. Je me suis donc intéressé à nouveau à Kanguka et j'écoutais les enseignements en semaine, et le week-end c'était la prière du samedi. Fin août 2022, mon poignet était pratiquement guéri et j'ai pu reprendre le boulot. En octobre 2022, les boutons ont complètement disparu de mon visage. En mars 2023, je me rends compte que je suis enceinte. J'ai accouché d'un garçon de 3,6 kg en novembre 2023. La grossesse n'a pas été facile. J'ai eu plusieurs pathologies et le médecin m'a mis en arrêt maladie à 5 mois de grossesse. J'ai perdu mon emploi à 6 mois de grossesse et j'ai accouché par césarienne. Malgré toutes ces difficultés, mon enfant est né en parfaite santé et Dieu m'a donné tous les moyens pour que je puisse subvenir à tous ses besoins. Aujourd'hui, mon enfant me comble de bonheur. Je bénis Dieu pour le cadeau, le don qu'il m'a fait. Je recommande Kanguka à tous, car à travers les prières et les témoignages, Dieu se manifeste dans nos vies. Je confie l'équipe Kanguka avec à sa tête le pasteur et toute sa famille à Dieu pour qu'il les bénisse et qu'il puisse les inspirer davantage. Merci à tous, ainsi j'ai témoigné. Amen. Équipe Kanguka, je donne mon témoignage. Je suis d'une femme du Ghana. Je suis au Ghana et plus spécifiquement à Accra. Bon, j'ai connu Kanguka, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant. Et moi et mon mari, on s'est mariés, ça fait 5 ans, on cherche un enfant. Et puis ça venait pas, je tombais pas enceinte. On a tout fait, on est allé à l'hôpital. Tous les hôpitaux, on est allé, tous les hôpitaux qu'on connaît qui font la fertilité à Accra, on est parti. Et puis tout ce qu'on entendait est que ton mari ça va, toi aussi ça va. Mais moi j'ai des fibromes, des petits fibromes, mais ça peut pas m'arrêter à tomber enceinte. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, je prie avec les prières du samedi et tout ça. J'ai vomi de la salive et puis mon pied gauche, ça bouge chaque fois. Mon abdomen aussi, ça bouge quand je prie avec Kanguka, je prie avec les prières du samedi et puis des fois aussi, même les messages du matin, même les témoignages. Quand j'écoute les témoignages seulement, mon abdomen bouge, mon pied gauche bouge. Donc tout ça, je sais que c'est ma délivrance. Bon, par la grâce de Dieu, l'année passée, mais je suis tombée enceinte, puis j'ai accouché. Donc je suis là aujourd'hui pour encourager les femmes qui sont là, qui cherchent des enfants et puis qui écoutent Kanguka. C'est pas arrivé aujourd'hui, ça va venir demain. Moi-même, quand j'écoutais Kanguka, je me pose la question. Et quand est-ce pour moi aussi ça va arriver? Et quand est-ce pour moi aussi ça va venir? Quand est-ce que je vais tomber enceinte? Moi aussi je veux témoigner. Surtout le témoignage de la dame qui n'avait pas de trompe et puis qui a conçu, puis qui a accouché un enfant. J'écoutais ça chaque fois et puis je priais avec. Et puis ça me donnait beaucoup la foi que un jour Dieu aussi aura pitié de moi. Et puis il va me bénir. Et aujourd'hui je viens témoigner pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Que j'ai accouché en paix, j'ai accouché normalement. J'ai eu une fille, une très belle fille. Et je remercie Dieu, je remercie l'équipe Kanguka et puis Christ. Que Dieu vous bénisse, votre famille, vos enfants. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force à continuer à prier pour nous. On ne se connaît pas, mais par la grâce de Dieu, votre prière, ça fait beaucoup de choses pour nous. Donnez les témoignages, mes frères et puis mes sœurs. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Je suis de Guinée-Conakry. J'aimerais témoigner des miracles que Dieu m'a fait. Et
En fait, je suis atteint de troubles obsessionnels compulsifs, donc c'est beaucoup de pensées qui sont dans ma tête. Et je suis allé chez un médecin qui écoutait l'émission Kanguka. Donc, après m'avoir prescrit quelques vitamines, il m'a dit que lui, il écoutait, que ça l'a aidé, donc d'essayer. Et donc, j'ai essayé à partir du lundi 15 jusqu'au 19. Et donc, j'ai pas eu de manifestation particulière ou pas, juste j'ai senti que ce soit au niveau de ma vue, parce que j'avais des difficultés à conduire, à réfléchir, je pouvais plus réfléchir correctement, j'avais beaucoup de difficultés. Et donc, tout ce qui me fatiguait, en fait, est parti d'un coup. Donc, c'est de ça que je voulais manifester, en fait. J'espère que ça pourrait aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Merci. Salam, frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune béninois et je suis là pour vous témoigner de la grandeur que le bon Dieu, le Dieu miséricordieux, sa grâce qu'il m'a fait. En fait, il y a de cela quelques mois que je sentais des malaises. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé par suivre l'émission Kanguka, Dieu m'a délivré de plusieurs esprits maléfiques, à savoir l'esprit de serpent, l'esprit de femme de nuit et l'esprit de sirène. Mais après cela, depuis plus d'1 mois, quand j'ai eu ces manifestations-là, les manifestations continuent toujours jusqu'à présent. Donc les manifestations continuent toujours. Et chaque jour, quand je commence par écouter les témoignages ou bien les émissions de Kanguka, je ne fais que cracher, des bâillements. Et je sens des vertiges également, ma tête qui tourne, une sensation de tête qui tourne façon et autres. Mais je ne suis pas découragé, je continue toujours d'écouter et je reçois les témoignages, les prières également de Christ. Donc, à ma grande surprise, j'étais là. Il y a de cela 2 semaines comme ça, j'ai commencé par sentir la constipation. Quand je prends de l'eau là, je suis constipé. Quand je prends un repas là, je suis constipé. Les nuits, je suis constipé et autres. Je suis les témoignages concernant la constipation. Quand les gens font le témoignage là, je reçois. Et par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant a exaucé ma prière. Il m'a guéri de cette constipation. Je suis vraiment ému. Je me suis dit que faudrait que je fasse le témoignage. Et après ça également, j'ai aussi une sensation de maux de tête atroce. Une maux de tête, je sais pas si c'est la migraine ou quoi. Depuis plus de 4 mois, je sens cette maux de tête. Mais par la grâce de Dieu, quand ils font la prière et ça concerne la maux de tête là, je reçois également ça. Mais quand je reçois, je commence par sentir une sensation de fourmillement. Parfois, je sens que il y a un araignée dans ma tête qui fait des mouvements dans la tête et ça descend jusqu'aux pieds également, ça fait le tout. Donc je sais que c'est la visitation de Dieu, c'est Dieu qui me fait sa grâce là. Donc je sais que je suis déjà visité par Dieu et Dieu m'a déjà guéri de ce malaise. Donc c'est juste les sensations de ce malaise là, donc la guérison que je sens. Donc je sais que Dieu m'a déjà guéri. Donc je suis là pour témoigner de ça également. Après ça, le bon Dieu m'a encore fait une grâce. Et cette grâce c'est quoi? Il m'a totalement transformé. Bien vrai que je suis un chrétien, mais après un moment là, j'ai encore abandonné l'église et je ne fais que rester à la maison. Je m'adonnais aux vies de débauche et tout et tout. Mais par la grâce de Dieu, cette vie de débauche là, cette vie de débauche, j'ai laissé, le bon Dieu m'a transformé totalement. Même quand je vois une fille dans la rue comme ça ou bien là, mon cœur bat façon. Alors que en temps là, je ne fais que côtoyer les filles. Quand je vois une fille qui a mon goût comme ça, c'est fini. Je ne fais que regarder la fille. C'est comment faire pour aborder la fille qui est mon souci. Comment faire pour prendre son numéro et autres. Mais par la grâce de Dieu, le bon Dieu m'a délivré de tout cela. Et quand je vois une fille comme ça, mon cœur commence par battre en même temps. Quand j'ai une pensée envers la fille comme ça, mon cœur commence par battre en même temps. En dehors de ça, encore, il m'a encore fait la grâce de la prière. Chaque fois, partout où je suis là, le matin d'abord, je mets ma journée dans sa main et je fais la prière. Dans la journée, au service là, si quelque chose m'étonne comme ça, c'est la prière en même temps je fais.
Même si je veux prendre mon manger, le déjeuner et autres là, c'est la prière. Je continue avec la prière. Quand je viens à la maison, avant de me coucher, c'est la prière. J'allume les témoignages, l'enseignement de Kanguka égale ça et j'écoute ça. Je dors même des fois dedans. Et chaque fois, aux environs de 3 heures, des fois à 2h30 comme ça, je me réveille. À 2h30 ou bien 3h30 par là, je me réveille. Et en même temps, je m'accole en même temps aux émissions de Kanguka. Donc le bon Dieu m'a fait une grâce. Je suis vraiment content, je suis vraiment épaté de ça. Donc je suis là pour vous témoigner de sa miséricorde. Et en tout cas, je suis là encore. Les manifestations continuent toujours. Je passe par le canal pour remercier Christ, que le bon Dieu le bénisse et qu'il bénisse également ses intercesseurs. Tous ceux qui intercèdent, que ce soit sa femme, tout et tout, ses collègues et autres là, que le bon Dieu les bénisse et qu'il continue le travail comme ça. Je remercie également le bon Dieu qui m'a permis d'avoir cette grâce. Je continue de dire aussi à ceux qui ne sont pas encore touchés de continuer. Même s'ils ne sentent pas de manifestation, sûrement que le bon Dieu continue de faire des miracles en eux, sans qu'ils ne sachent. Je remercie le bon Dieu. Merci. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise vivant au Zimbabwe. Je viens rendre gloire à l'Éternel ce matin pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai reçu Kanguka à travers ma mère pour la première fois. Ma mère ne faisait que m'envoyer des audios. Elle aussi avait reçu Kanguka à partir d'une femme d'un pasteur qui était sa voisine. Alors ma mère a cherché un peu à me convaincre pour écouter Kanguka. Bon, chaque fois qu'elle m'envoyait Kanguka, elle m'envoyait les audios. Je m'énervais, je ne voulais pas, j'ai grondé à ma mère, je lui ai demandé d'arrêter de m'envoyer ces histoires-là. Alors, elle a cherché de tout son mieux pour me convaincre, mais bon. Sinon, je ne pouvais toujours pas. Je refusais toujours d'écouter les audios que ma mère m'envoyait. Alors, c'est encore une fois que j'ai croisé un pasteur dans un bus en voyageant. Le pasteur m'a parlé encore de Kanguka. Il a cherché de tout son mieux pour me convaincre. J'ai accepté qu'il puisse m'adhérer dans le groupe. Il a chose faite. Et après, j'ai commencé à recevoir les audios et je me suis dit, laissez-moi d'abord écouter selon les conseils du pasteur. Et en écoutant, il y a une fois, j'avais un problème de douleur du ventre à côté gauche, juste en dessous de mon sein gauche. J'avais une douleur que je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un. Je suis allée voir les docteurs, j'ai vu même les médecins traditionnels pour cette histoire-là, mais il n'y avait toujours pas de changement. J'ai fait l'échographie, c'était négatif, mais j'avais des douleurs que je ne pouvais expliquer à personne. Alors, j'étais déjà habituée à cette douleur-là. Ça fait au moins plus de 10 ans que j'avais ces douleurs, oui. J'étais déjà habituée à cela. J'ai tout fait et il n'y avait toujours pas de changement. Mais depuis que j'ai commencé à prier avec Kanguka, je croyais peut-être que ce sont des histoires, comme tout le monde le disait. Bon, mais j'ai vraiment compris que non, il y a Dieu Kanguka. Parce que comme je vous parle là, ça fait maintenant plus de 2 mois, disons 2 ou 3 mois que je n'ai plus cette douleur-là. Alors, je voulais rendre gloire à l'Éternel car il m'a guéri de cette douleur qui a duré pendant 10 ans. Il m'a guéri de cette douleur que les docteurs ne pouvaient pas me guérir car les docteurs ont tenté, ils ont essayé, il n'y avait toujours pas de guérison. Mais l'Éternel m'a guéri. Je rends gloire à mon Dieu qui a opéré des miracles, qui m'a guéri de cette douleur. Je viens en tout cas dire merci à Dieu, car il n'a pas fait seulement ça. Il a encore opéré un autre miracle. J'avais une boule au niveau de ma matrice. Et cette boule-là a duré plus de 10 ans encore. Les docteurs me disaient, ils ont essayé, et les docteurs me disaient, bon, je peux sentir cette boule-là. C'était comme si quelque chose qui piquait comme ça. Quand tu touches, ça pique. Chaque fois que je me lavais, quand j'ai introduit mon doigt au-dedans de moi, il y avait toujours cette boule-là qui me piquait. Alors, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et le docteur m'a dit, je peux sentir cela, je ne sais pas, il faut d'abord acheter ceci, achète des suppositoires, faire ceci et cela. J'ai tout fait, bon, il n'y avait toujours pas de changement. Et j'étais déjà habituée à cela, et j'avais trouvé ça normal, je vivais avec ça. Mais un jour, je me suis dit, laissez-moi d'abord essayer de prier avec Kanguka. Peut-être que cette chose peut aussi se disparaître, comme la douleur est disparue, la douleur est partie, j'essaie aussi de prier avec Kanguka à cause de ceci.
Et chose faite, j'ai prié chaque jour. Et chaque fois que le pasteur disait « touchez là où vous avez mal », j'ai touché chaque fois. Je ne pouvais pas toucher au-dedans de moi, mais j'ai touché au niveau de mon sexe. Et après 3 jours de prière, 3 fois que j'ai prié avec Kanguka à cause de cette boule-là. À ma grande surprise, je suis allée me laver. J'ai été surprise de voir qu'il n'y avait plus encore cette boule-là, c'était disparu. Alors je me suis dit, gloire à Dieu, et Dieu est vivant, et Dieu est en Kanguka, et Christ vraiment, il prie un Dieu vivant. Il est vraiment vivant, car je suis guérie de toutes ces 2 choses ici dans ma vie, et j'avais des stress à cause de cela, et je ne savais pas où aller encore, car j'ai consulté les docteurs. Les docteurs me disaient toujours, on continue toujours à prendre ces produits-là, continue. Mais j'ai continué à prendre, il n'y avait toujours pas de changement. Mais avec Dieu, je suis guérie aujourd'hui. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Je viens vraiment dire merci à l'Éternel Dieu des armées, qui est le docteur par excellence. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci mon roi, car tu as fait Seigneur ce que les docteurs ne pouvaient pas faire. Je rends gloire à son nom. Je viens dire merci à Christ, car à travers lui, nous avons aujourd'hui cette guérison. Les docteurs avaient échoué, mais à travers la prière de Christ, Dieu a opéré des miracles. Je suis guérie aujourd'hui. Je rends gloire à l'Éternel pour ses bienfaits. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci aux intercesseurs. Merci à tout le monde qui est en train de supporter cette œuvre de Kanguka. Merci à tout le monde qui témoigne. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à Jésus. J'ai témoigné au nom de Jésus. Bonjour l'équipe Kanguka, bonjour à tous les auditeurs de Kanguka. Moi je suis une Camerounaise et je viens pour donner mon témoignage. Je viens témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi. En effet, depuis que je vois mes menstrues toutes jeunes, je suis une maman déjà. Et depuis que je vois mes menstrues, j'ai toujours une douleur atroce au bas-ventre. J'ai toujours une très grande douleur. Avant l'arrivée des menstrues, peut-être à 1 semaine, j'ai comme le palu qui vient dans mon corps. J'ai mal partout, j'ai les vertiges, j'ai les palpitations, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal, très mal au dos. J'ai reçu Kanguka en 2022. J'étais de passage sur Facebook. Il y a une jeune fille qui avait des problèmes d'ensorcellement et tout. Les gens donnaient les conseils. Je suis entrée dans les commentaires, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui lui disaient de télécharger Kanguka. J'ai dit, mais tiens, Kanguka, c'est encore quoi? Ça revenait toujours dans les commentaires. Je suis allée sur Play Store, j'ai cherché et puis j'ai téléchargé. C'est là que j'ai commencé à suivre Kanguka. Maintenant, depuis 2022, j'écoutais tous les jours. Les premiers moments, j'ai eu des manifestations, j'ai eu des rêves tellement bizarres que j'ai pas pu comprendre. Si je vous raconte ces rêves-là, nous allons seulement rêver demain. C'est tellement long et c'était tellement réel dans ma tête que je m'étais levée à cette heure-là et j'ai tout écrit sur un bout de papier. Bon, depuis ce jour, j'écoute Kanguka, j'écoute et encore et encore. Bon, il arrivait 2 fois, je tombais, je m'enroulais au sol et quand je me levais, j'avais tellement mal partout. Et curieusement, je prenais toujours de Doliprane ou Efferalgan, ce qui était à côté là, je buvais pour baisser un peu le mal. Bon, après, j'ai laissé, je continuais toujours à prier. J'ai repris avec la prière de Kanguka. Et maintenant, Dieu m'a délivré de cette douleur atroce, des règles douloureuses. Je saigne maintenant normalement, ça vient fluide, je n'ai même plus mal, même un peu, même les signes avant, des menstrues, mal au dos, mal à la tête, des courbatures, tout ça, des vertiges, non. Maintenant ça vient, ça me surprend même. Et avant, c'était du genre, ça venait, c'était des cailloux et c'était noir et ça sentait tellement mauvais. Ça sentait tellement mauvais au point où j'avais même honte d'être où il y a les gens parce que j'avais l'impression que les gens ressentaient cette odeur partout. J'avais tellement peur et c'était beaucoup, c'était abondant, c'était noir et c'était pas propre. J'avais tellement mal jusqu'à maintenant, ça va mieux, ça vient, je sais
pas combien de temps ça fait déjà, mais ça fait quand même longtemps que je n'ai plus ces douleurs-là des menstrues. Je me sens bien, ça vient normalement et ça ne dure plus parce qu'avant j'avais dans les 10 jours, 11 jours, 12 jours de saignement. Et maintenant, c'est tranquille. Je saigne normalement le nombre de jours qu'il faut et tout est normal. Je tiens vraiment à remercier Dieu pour ce miracle-là et je tiens à remercier Christ et toute son équipe et les intercesseurs et sa femme, tous ces gens qui témoignent, tous ces gens qui soutiennent cette œuvre. Que le nom tout-puissant de Jésus-Christ soit élevé de jour en jour. Merci Seigneur. J'ai attendu témoigner parce que je voulais voir si les douleurs reviennent. Ici, les choses n'étaient pas revenues à la normale, mais je vois que ça revient toujours bien tranquille et puis ça finit tranquillement. Donc, je fais ce témoignage aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom tout puissant de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom. Je suis une sœur qui habite en France et j'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma belle-sœur qui m'avait parlé de Kanguka. Et je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai dit Kanguka, c'est quoi ça? Donc je n'ai pas écouté. Quelque temps après, je traversais des moments difficiles, j'étais malade. Et il y a la fille de ma belle-sœur qui m'a aussi parlé de mais tata, écoute Kanguka. J'ai dit oui, j'ai écouté 1-2 fois. J'ai dit il n'y a rien dans ça, c'est toujours les menteurs. J'ai abandonné. Et la maladie, je l'ai traînée comme ça jusqu'à après. J'ai subi des opérations, ça va un peu. Et puis après, d'autres maladies reviennent encore. Et puis j'ai mon pasteur, celui qui m'avait baptisé, qui m'a appelé pour me dire est-ce que tu connais l'émission Kanguka? J'ai dit oui, j'en ai entendu parler. Il me dit écoute ma fille, écoute Kanguka. J'ai dit ah bon, est-ce que vous écoutez? Il m'a dit oui, tu ne sais pas, j'écoute. C'est de là que j'ai commencé, j'ai téléchargé, il m'a dit de télécharger, j'ai téléchargé Kanguka et j'ai commencé par écouter Kanguka. De temps en temps, pas toutefois. Des fois, quand j'ai envie. Et puis, à un moment, je suis encore tombée malade. J'avais des problèmes de grande thyroïde. Et on a dit qu'ils vont me périr. J'ai dit non. Quand j'ai écouté Kanguka quelques fois, ils ont parlé des guérisons. Des gens ont eu des problèmes de santé, ils ont été guéris. Alors, je me suis accrochée à Kanguka. J'écoutais, je priais avec l'homme de Dieu. Les enseignements, c'était bien, j'étais transformée. J'avais vraiment cette zèle de lire la parole, de prier. Et puis des fois quand j'écoute, je baille, mais je dis bon, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais non, avec l'opération que le docteur a dit, je suis repartie le voir. Dans mon cœur, je disais peut-être je suis guérie, peut-être je suis guérie. Je suis repartie voir mon médecin pour voir quand est-ce qu'on va programmer l'opération. Et ce jour, il était bizarre, il me dit mais on a l'impression qu'il n'y a plus rien. J'ai dit ah bon? Regardez bien, il a regardé, il a dit, il n'y a rien. Tu as fait l'opération en temps? J'ai dit, je n'ai pas fait l'opération. Et il m'a dit, mais là, il n'y a rien. Et je l'ai regardé, j'ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui m'a guéri. Vous aussi, j'ai témoigné à mon médecin, je lui ai dit, recevez le Seigneur, vous allez être guéri de tout ce qui vous dérange. Il me regardait bizarrement avec de gros yeux. J'étais contente, je suis sortie de là, j'ai dit, mais il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu. Moi qui n'accepte pas les choses facilement, moi aussi j'ai vu la main puissante de notre Seigneur agir dans mon corps. J'ai reçu ma guérison sans opération. J'ai été guéri, restauré. Merci Christ, merci pour toute l'équipe de Kanguka. Je bénis ta femme, je bénis tes enfants, je vous bénis. Je bénis les partenaires qui soutiennent cette émission pour que nous puissions continuer à suivre cette émission. Je bénis mes frères et sœurs qui témoignent pour pouvoir nous édifier. Je bénis tout le monde et que vraiment cette émission continue, que la main puissante de Dieu puisse vraiment entourer toute l'équipe. Merci. Shalom. J'ai témoigné.
Shalom frères et sœurs en Christ, je suis un Camerounais vivant au Cameroun, à l'est du Cameroun plus précisément. Je suis un militaire. Je viens témoigner la bonté de Dieu dans l'émission Kangoka. Il y a moins de 2 ans que j'ai connu Kangoka. Pour vous dire combien de fois Dieu est grand et qu'il y a vraiment Dieu dans Kangoka. En effet, grâce à l'émission Kangoka, j'ai été délivré de beaucoup de maux. J'ai été délivré de la masturbation, de la débauche, du mal de dos, de la malédiction financière, du concubinage et beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Et j'ai été transformé aussi, totalement. Aujourd'hui, grâce à l'émission Kangoka, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai été conduit par le Saint-Esprit vers une assemblée, une église où je sers vraiment valablement et je suis vraiment à l'aise là-bas. Tout ça grâce à l'émission de Kangoka. En effet, tout ça s'est passé aussi grâce à la croisade de Kangoka au Cameroun, à Douala. La croisade qui s'est passée en novembre. Je suis parti, j'ai voyagé en constatant que l'homme de Dieu faisait un tour au Cameroun. Je suis parti là-bas et je suis arrivé là-bas. Je n'ai pas regretté, j'ai vraiment été béni. Et grâce à la croisade de l'Algérie, on a eu l'occasion de rencontrer l'homme de Dieu le lendemain. On avait un rendez-vous où il nous a vraiment exhorté ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et cela m'a aidé à mon retour à Pertois. On m'a appelé, on m'a aidé à couvrir une assemblée. Aujourd'hui, je suis dans cette assemblée, les sers valablement. Et je continue toujours à suivre l'émission Kangoka chaque jour, les prières du samedi et les partages dans les groupes à certains amis. Et ils me font aussi beaucoup de témoignages, beaucoup des proches que j'ai envoyés. Témoins des mains. J'étais même dans ma famille où quand j'ai rencontré un problème avec ma petite sœur où elle avait un souci de maladie. J'ai fait une prière de Kangoka avec elle et on a prié, elle a été instantanément guérie. Et puisque j'assume un peu sur cette précision, j'appuie un peu sur cette précision parce que la famille ne croit pas encore, ils sont encore enracinés un peu dans la religion. Du coup, ce n'était pas facile. Mais quand ils voient des exploits comme ça les amène à croire en épandu sur leur cœur. Bon, c'est un peu ça. Il bénit vraiment l'Éternel pour tous ses bienfaits dans cette émission de Kangoka. Il bénit l'homme de Dieu Christ pour son courage, pour son dévouement, pour son obéissance au Saint-Esprit et à Dieu. Il bénit aussi sa femme qui le soutient. Il bénit toute l'équipe Kangoka qui veille et qui travaille jour et nuit pour que nous soyons bénis. Et bénis vraiment notre Seigneur Jésus-Christ qui est passé par ce ministère vraiment pour nous toucher. Que le nom de l'Éternel soit béni et j'exhorte tous les auditeurs de Kangoka à suivre vraiment cette émission. Vraiment, il y a Dieu dedans. Je suis un jeune Ivoirien. J'ai reçu cette émission par ma maman. Elle m'avait envoyé cette émission, un témoignage. Elle me disait d'écouter. Je n'écoutais pas. À chaque fois, elle me demandait est-ce que j'écoutais les audios qu'elle m'envoyait. Et je disais oui, mais je n'écoutais pas. Donc, maintenant, j'étais quelqu'un, quand j'étais dans le monde, je fumais, je vendais la drogue, je faisais des fétiches, vraiment maraboutage. Il a trouvé le fétiche, il faisait plein de trucs qui n'étaient pas bons. Il buvait l'alcool, il fumait la drogue, la cigarette, plein de trucs. Et aussi, ma vie n'avançait pas. Ma vie était bloquée. Et je me rappelle, en novembre, je ne me portais pas bien. Donc, j'ai entendu une voix qui me disait, écoute, Kangoka, tu seras délivré. Écoute, Kangoka, et tu seras délivré. Donc, j'ai pris mes auditions et j'ai mis l'audio. Donc, dans écoutant le témoignage, j'ai entendu un jeune qui disait qui, grâce au Dieu, il était délivré par la cigarette, par l'alcool, par la drogue. Donc, j'ai dit, pourquoi moi aussi? Il dit, moi aussi. Si lui aussi, là aussi, son témoin, il a été délivré. Moi aussi, il faut mon témoignage quand il s'est délivré, que j'ai la foi et je crois en Dieu. Donc, dans ça, à chaque fois, il commençait à prier,
à écouter Kongoka, à prier, écouter Kongoka. À chaque fois qu'il priait, je baillais, comme si j'avais envie de dormir, mais je baillais. Maintenant, un samedi, j'ai écouté ça, j'ai mis le jour, et bon, à ma grande surprise, je me réveille, je vois, j'ai tout vomi sur moi, je ne comprends pas, j'ai vomi sur le lit, vomi à terre, je ne comprenais pas. C'est là, dès lors, j'ai reçu ma grande délivrance, donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté la drogue, la cigarette, la boisson, tout, j'ai tout arrêté. Quand j'ai tout arrêté, quand j'ai donné ma vie à Dieu maintenant, j'ai donné ma vie à Dieu, je vais à l'église, je prie, j'écoute Kangoka, à chaque moment, j'écoute les sons d'adoration. Moi qui croyais, moi qui n'ai, tu voyais l'église qui dépassait. Aujourd'hui, c'est moi. L'homme qui était bandit avant, c'est moi. Aujourd'hui, je gagne des âmes à l'éternel, j'envoie des âmes à l'éternel, je sauve des âmes. Je prêche même la parole de Dieu aux autres. D'autres se moquent de moi parce que ils disent non, que moi j'étais un bandit avant. Aujourd'hui, c'est moi, je les prêche la parole de Dieu. J'ai dit, mais dans la Bible, il est écrit que Paul il désobéit à Dieu, mais le jour que Dieu l'a touché, Paul a changé, il est devenu apôtre. Pourquoi pas moi aussi? Donc Dieu m'a touché, car Dieu m'a choisi et je suis son élu. Voilà, donc je remercie encore le partenaire Kongoka, je vous remercie, je vous salue, soyez bénis, vous tous et vous toute la famille. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise. Je viens aujourd'hui témoigner pour la grandeur et merveille de Dieu dans ma vie. À travers cette émission Kangoka, il a tellement fait pour moi, je ne peux même pas tout citer. La raison pour laquelle je viens aujourd'hui, c'est concernant la transformation dans ma vie. Oui, au départ, lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, il faut noter que je baillais tellement jusqu'à ce que les larmes coulaient, je rotais également. Mais je ne savais même pas que c'était une délivrance parce que je ne suivais pas les témoignages au début, avant la prière de samedi. Je sautais directement, je partais aux prières. Mais ça m'étonnait même. Je me demandais, mais pourquoi je baille autant? Pourquoi je passe le temps à roter dès qu'elle met l'émission-ci? Parfois même, j'avais l'impression d'avoir sommeil, de vouloir dormir. Tellement je baille, au point de me sentir même épuisée. Mais plus tard, lorsque j'ai commencé à suivre les témoignages, c'est là où j'ai compris que c'était une délivrance. Moi, j'ai eu une délivrance sur le plan de la transformation sur plusieurs aspects. Déjà, au départ, il faut noter que j'avais un petit ami, je vivais une situation de fornication. Et à plusieurs reprises, lorsque j'essayais de mettre fin à cela, tout le monde autour de moi me disait ce n'est pas possible, personne ne peut vivre ainsi, le monde a évolué, on ne vit pas sans avoir des rapports sexuels et tout. Mais je me disais, si Dieu le dit dans la Bible, cela veut dire c'est possible. Avec les enseignements de l'homme de Dieu, je me suis donc appliqué, j'ai dit, si c'est enseigné dans la Bible, cela veut dire que ça peut être fait. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai laissé complètement, j'ai mis fin à cette relation pour plaire à Dieu. J'ai laissé la fornication. Ce qui était au départ difficile, aujourd'hui, je suis à plus d'1 an. Comme ça, il faut noter même depuis que j'ai arrêté, je suis plus heureuse, je suis plus épanouie. Pourtant, au départ, ça semblait tellement difficile. Il y a des choses que j'ai laissées. Tout le monde autour de moi me dit, pourquoi tu te sacrifies autant? Même Dieu sait, le monde a évolué. De nos jours, ce n'est plus possible. Avant, c'était possible parce que la femme se mariait tôt et tout. Donc, les conseils, vous voyez les gens qui viennent uniquement pour te ramener à cela, pour te montrer que non, la voie que tu prends. Mais je leur fais savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde à la fois. J'ai choisi de faire plaisir à Dieu et c'est avec lui que je vais continuer. J'ai vécu dans ce monde de fornication, je n'ai rien eu dedans. Aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai pris la résolution consciemment de suivre Jésus-Christ. Et j'ai laissé cela. Il y a également l'aspect des marabouts. Je viens déjà d'une famille où nous, bien qu'étant chrétiens, nous partons chez les marabouts et tout. J'ai arrêté cela. La famille est un peu bavardée, mais je leur ai fait savoir que non, chacun est libre de prendre sa décision. Et pour finir, ils ont compris. Aujourd'hui, plus de marabouts. Même lorsqu'il fait face à une situation qui est difficile, tout le monde me dit, voilà, ou bien les amis me disent, j'ai fait face à un problème similaire, j'ai vu telle personne qui m'a soigné ou intervenu ou qui m'a dit de faire telle chose. J'ai dit non, j'ai fait confiance à Dieu, ça va aller.
et toutes ces situations, j'ai toujours fini par trouver une solution et tout est toujours allé pour le meilleur plus tard. C'est vrai qu'à ce moment, au départ, c'était pas facile. Parce qu'il y a des moments, je me disais, est-ce que j'ai pris la bonne décision de rester sans aller chez les marabouts, vu que c'est là-bas qu'on partait souvent dès qu'il y a une petite situation. Est-ce que c'est la meilleure décision, vu que tout le monde dans la famille le fait, tout le monde autour de moi, les amis, proches et connaissances le font. Moi seule décider comme ça, est-ce que c'est bien? Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème et je ne compte même pas retourner dans cela. Je peux noter que je viens d'une région où déjà même à la maison, il y a le crâne de mon arrière-grand-mère. De temps à autre, lorsqu'on estime qu'une situation ne va pas très bien, on peut verser de l'huile sur sa tête, on lance quelques pièces d'argent, on fait ce genre de choses. Et il faut aller à un autre crâne qui a demandé une cérémonie dans notre village, tout cela. J'ai abandonné tout cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée et ceci grâce à Kangoka. Les lamentations, c'était mon partage. Je passais mon temps à me lamenter. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je prie tous les jours. Je ne sors pas de la maison sans prier. Une journée ne passe pas sans que je n'échange avec le Seigneur. Chaque jour, prière, finir les lamentations, la volonté de Dieu. Chaque jour, je rappelle à Dieu, tu as le volant. Fais comme tu veux. Fais comme bon te semble, parce que je sais que tu es mieux placé pour prendre les meilleures décisions. De moi-même, je prenais même toujours les décisions qui m'ont amené dans les problèmes. Mais depuis que je me suis remise entièrement à Dieu, ma vie est plus posée, plus épanouie. Vraiment, je vous assure, prendre la décision, la résolution de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ avec la pleine compréhension et accepter l'Esprit Saint dans ma vie pour me guider, pour m'aider, a été la meilleure décision de toute ma vie. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je remercie l'homme de Dieu pour son dévouement. Je prie Dieu pour qu'il continue à utiliser l'homme de Dieu puissamment et pour le salut des âmes. Je remercie son épouse. Je bénis toute l'équipe, tous ceux qui participent, tous ceux qui œuvrent pour l'avancée de cette émission Kangoka. Vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka, je suis une Ivoirienne vivant en France. Et là aujourd'hui je vous fais mon témoignage parce que je voulais vous dire combien de fois Kangoka m'a fait du bien. J'ai eu une amie qui m'a donné Kangoka au début, ça m'intéressait pas, je lui dis ma chérie a tellement d'églises, j'ai pas envie de me mettre histoire dans le lit, je vois pas le pasteur, donc ça m'intéresse pas. Il m'a envoyé quand même les audios et après j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter, bref, j'ai fait une année, après j'ai déchargé, j'ai supprimé l'application sur mon téléphone et puis en 2022, j'ai téléchargé encore, j'ai commencé à être assidue. J'écoutais chaque jour, et vraiment mon témoignage c'est que ma vie a vraiment changé. Avant, je me lamentais pour oui ou non quand les choses ne se vont pas dans mon sens, surtout. Je me lamentais, je suis chrétienne et voilà, vraiment, c'était vraiment difficile. Je me lamentais pour oui ou non quand les choses ne vont pas dans mon sens. Je commence à me plaindre devant Dieu et pourquoi pas moi et pourquoi moi c'est comme si. Et vraiment, ça devenait vraiment très lourd. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai vraiment appliqué, comme le dit l'homme de Dieu, vraiment ne pas se lamenter. Même j'ai écrit sur ma porte, là, même l'interdit de se lamenter dans ce lieu parce que je sais que j'ai compris maintenant que les lamentations font glorifier le diable au lieu de Dieu. Et là, je refuse maintenant et depuis ce temps, vraiment, ma vie est tellement calme. Tout ce que Dieu fait est bon, chaque chose en son temps dans ma vie. Je suis patiente, ce que je n'étais pas avant. Je suis du genre à, dès que quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, je veux voir maintenant, la chose doit être là, à l'instant devant moi. Et ça faisait que ça me créait beaucoup de problèmes dans mes relations avec les gens, avec mon entourage, c'était vraiment difficile. Mais depuis que j'écoute Kangoka, ma vie a changé. Je prends le temps pour écouter les autres, je prends le temps pour m'entendre moi-même parce que quelquefois on ne s'entend pas parler. Et je prends le temps pour que le Seigneur fasse les choses en son temps dans ma vie, en son temps dans ma santé, en son temps dans tous les domaines de ma vie vraiment. Même dans l'éducation de mes enfants, je suis plus trop, s'ils ne font pas ça, s'ils ne vont pas devenir comme ça. Non, je laisse Dieu gérer tout.
Et je rends vraiment gloire à Dieu pour la vie du pasteur, pour son épouse, pour l'intercesseur, les témoignages qu'il y a sur cette plateforme. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, je suis vraiment bénie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. À travers Kanguka, je vis la main de Dieu dans ma vie. Dieu m'a fortifié, Dieu m'a transformé à travers Kanguka. J'ai été restaurée. J'avais des petites maladies, des maux de sein ici, des problèmes de genoux, mais Dieu m'a touché. Dieu m'a délivré de beaucoup de maux. Mes frères, je ne sais pas comment vous expliquer ce que Dieu a restauré dans ma vie à travers Kanguka. Et je vais rendre grâce et remercier Dieu parce que il m'a fortifié. Maintenant, je me lamente plus. Je me lamentais beaucoup. Je me lamentais. Surtout si j'entends quelqu'un qui est béni. Je me disais pourquoi pas moi. À chaque fois, quand quelqu'un est béni, je dis pourquoi pas moi. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai compris qu'il ne faut pas se lamenter. Et je me dis à chaque fois, c'est à cause de ces lamentations que je n'ai pas pu recevoir la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ma vie. Et je bénis l'Éternel des armées de m'avoir aidé à rencontrer Kanguka. Je suis une femme au Sénégal. J'ai connu Kanguka à travers une maman qui m'a envoyé l'audio de Kanguka. Et depuis là, j'ai téléchargé. Kanguka est devenu ma nourriture. Je l'écoute matin et soir. Les prières aussi de samedi, je les écoute. Je bénis Dieu pour tout ce dont il a fait pour moi. Moi, je sais là où j'étais. Et là, à travers Kanguka, Dieu m'a amené. Je bénis l'Éternel des armées pour sa grâce, pour sa bonté. Et je loue Dieu pour la vie de son serviteur. Lui que Dieu utilise pour ramener ses enfants, pour transformer ses enfants, pour soutenir ses enfants. Je prends grâce à Dieu pour sa vie. Que Dieu continue à le fortifier, à le bénir, lui, avec tout ce qui le soutient dans le ministère. Que Dieu veille sur sa vie, sa famille. Que Dieu le remplit de Saint-Esprit et de sagesse. Et que Dieu puisse toucher toutes les personnes qui écoutent Kanguka. Nous avons besoin de Dieu à travers Kanguka. Merci de m'avoir écouté. Voilà mes témoignages. Dieu connaît ce qui est dans mon cœur. Dieu connaît ma gratitude envers lui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner aujourd'hui la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner au nom de Jésus. Je suis une Ivoirienne vivant en France. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Tout d'abord par les enseignements, par les témoignages, par les prières. Le Seigneur m'a transformée. Moi qui ne priais pas tous les jours, aujourd'hui, j'arrive à prier. Je prie tous les jours avant de sortir de la maison. Je prie même parfois à 4 heures du matin, que c'est merveilleux. Et je le ressens, cette transformation. Je le vis. Je vois la face de Dieu, que c'est merveilleux. C'est vraiment une grâce d'avoir connu Kanguka. Le Seigneur m'a transformé. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à prier, même en groupe. Moi qui avais honte de prier en groupe, aujourd'hui, j'arrive à prier en groupe. Que c'est merveilleux. Le Seigneur aussi ne s'est pas arrêté là. Après m'avoir transformé, il m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de la fornication. Le Seigneur m'a délivré des liens ancestraux, de la masturbation. Oh mon Dieu, merci. Merci pour tout cela. Quand j'écoute les gens témoigner, que c'est que du bonheur, car je me sens imprégné dans tout ce qu'ils disent. Et aussi la devise de Kanguka, accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la mienne.
ô Seigneur. Aussi de prier tous les jours, ne pas se lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Vraiment, ont beaucoup fait dans ma vie. J'essaye de les mettre en pratique, c'est pas facile. Il y a cette volonté et je suis comblée. Aujourd'hui, je vais souligner ce point, délivrance des liens ancestraux. Oui, j'ai été délivrée et Kanguka, j'ai eu cette grâce de la voir par le biais de ma grande sœur. Et le Seigneur a fait grâce dans ma vie. Il m'a délivré des liens ancestraux. J'ai manifesté. C'était violent, vraiment violent. Et ma main tapait sans cesse mon ventre, car je suis une fille. J'ai plus de 40 ans. Je n'ai pas d'enfant, pas de mari. Et je tapais mon ventre sans cesse. J'ai vomi, j'ai craché, j'ai vomi, j'ai craché. Il y avait plusieurs voix qui se manifestaient en moi, qui parlaient de ces langues. Je comprenais pas. Et aussi, il y a une voix qui prononçait le prénom de ma grande sœur. Et je tapais mon ventre sans cesse. Je tapais mon ventre sans cesse. Et cette voix, je pleurais aussi. Oh Seigneur, que tu es merveilleux, que tu es bon. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je ne savais pas qu'un jour, moi aussi, j'allais vivre cela. Merci Seigneur. Merci au bon Dieu. Merci pour vous qui témoignez, car c'est grâce à vos témoignages. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai reçu ma délivrance. C'est grâce aux enseignements de Christ, grâce aux prières, car je n'ai pas lâché. Chaque jour, j'essaye d'écouter Kanguka. Chaque jour, oh, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et le Seigneur continue à agir. Il continue à se manifester, car je crache toujours. Je vomis. Oh, merci Seigneur. Merci mes frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui témoignent dans Kanguka. Franchement, pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, soyez patients et persévérez dans la prière, car ça n'arrive pas qu'aux autres. Regardez-moi, qui savait qu'un jour je serai délivré. Voilà, Dieu a fait grâce. Donc je viens bénir le nom de l'Éternel, mon Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Je rends grâce pour tous ces bienfaits dans ma vie, pour tous ceux qui témoignent. Je rends grâce pour cette émission, pour tous ceux qui osent apporter les témoignages. Je dis merci. Merci pour les partenaires de Kanguka, pour tous ceux qui intercèdent pour nous, sans oublier la famille Christ. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Merci mon Dieu. Shalom. J'ai témoigné. Amen.